Épreuve blanche 2, option professionnelle. Compréhension de l'oral. DELF niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, option professionnelle. Épreuve orale collective. Contexte professionnel. S'impliquer dans des tâches professionnelles. À l'aide de documents de travail et en lien avec des équipes, vous accomplissez différentes missions professionnelles. Réalisez tous les exercices suivants. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à 3 exercices. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions. Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Exercice 1. Vous travaillez dans une école primaire. Votre collègue accueille une étudiante en stage. Vous entendez leur conversation. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Bonjour Stella, et bienvenue dans notre école primaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je suis ravie, moi, de commencer à travailler avec les enfants. Très bien Stella. Vous savez, ici, les enfants sont à l'école du matin 8h30 jusqu'au soir 16h30, et on a besoin d'un adulte pendant les pauses et pour les cours d'activités artistiques et sportives. C'est très important dans notre projet d'école. Avez-vous déjà un emploi du temps à me proposer parce que je suis aussi en formation le mercredi? Bien sûr. D'abord, le lundi matin, je vous demande de venir à 8h15 dans la salle des professeurs pour prendre connaissance du programme de la semaine. Le lundi matin, vous prendrez les enfants de 6 ans. Ils sont en première année de primaire et ont besoin de jouer. Je compte donc sur vous pour qu'ils apprennent à s'amuser en groupe. Ils pourront ainsi développer leur esprit d'équipe et leur solidarité. L'après-midi, vous vous occuperez des cours de musique pour les plus grands. Excusez-moi, quel âge ont les enfants les plus grands en primaire? Ah, ils ont entre 10 et 11 ans, donc ils doivent apprendre des chansons ou jouer d'un instrument de musique. À l'école, on a des guitares, des flûtes et un piano. Et il faudra prévoir avec eux le spectacle pour la fin de ce trimestre. Une fois par semaine seulement pour préparer un spectacle? Ça ne me semble pas trop possible, non? Ah oui, pardon. Les plus grands auront musique 3 après-midi par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Le vendredi après-midi est réservé à toutes les classes pour les cours de gymnastique. Ce jour-là, je voudrais que vous organisiez des cours de danse pour 2 classes de 20 élèves. Ah, le mardi matin et le jeudi matin, vous vous occuperez des activités d'art plastique, comme le dessin, le bricolage, la sculpture. N'oubliez pas de commander le matériel nécessaire 1 fois par mois auprès de notre secrétaire, Madame Duroy. Dernière chose, tous les vendredis matins, il faudra écrire un petit rapport sur les activités proposées et sur les progrès de chaque enfant dans vos cours. C'est clair? Très bien. Je vais maintenant me présenter au professeur. Seconde écoute. Bonjour Stella,
et bienvenue dans notre école primaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je suis ravie, moi, de commencer à travailler avec les enfants. Très bien, Stella. Vous savez, ici, les enfants sont à l'école du matin 8h30 jusqu'au soir 16h30 et on a besoin d'un adulte pendant les pauses et pour les cours d'activités artistiques et sportives. C'est très important dans notre projet d'école. Avez-vous déjà un emploi du temps à me proposer parce que je suis aussi en formation le mercredi? Bien sûr. D'abord, le lundi matin, je vous demande de venir à 8h15 dans la salle des professeurs pour prendre connaissance du programme de la semaine. Le lundi matin, vous prendrez les enfants de 6 ans. Ils sont en première année de primaire et ont besoin de jouer. Je compte donc sur vous pour qu'ils apprennent à s'amuser en groupe. Ils pourront ainsi développer leur esprit d'équipe et leur solidarité. L'après-midi, vous vous occuperez des cours de musique pour les plus grands. Excusez-moi, quel âge ont les enfants les plus grands en primaire? Ah, ils ont entre 10 et 11 ans, donc ils doivent apprendre des chansons ou jouer d'un instrument de musique. À l'école, on a des guitares, des flûtes et un piano. Et il faudra prévoir avec eux le spectacle pour la fin de ce trimestre. Une fois par semaine seulement pour préparer un spectacle? Ça ne me semble pas trop possible, non? Ah oui, pardon. Les plus grands auront musique 3 après-midi par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Le vendredi après-midi est réservé à toutes les classes pour les cours de gymnastique. Ce jour-là, je voudrais que vous organisiez des cours de danse pour 2 classes de 20 élèves. Ah, le mardi matin et le jeudi matin, vous vous occuperez des activités d'art plastique, comme le dessin, le bricolage, la sculpture. N'oubliez pas de commander le matériel nécessaire 1 fois par mois auprès de notre secrétaire, Madame Duroy. Dernière chose, tous les vendredis matins, il faudra écrire un petit rapport sur les activités proposées et sur les progrès de chaque enfant dans vos cours. C'est clair? Très bien. Je vais maintenant me présenter au professeur.